toutes premières vidéos de ma chaîne sont des copier-coller de vidéos américaines. Cette vidéo, celle-là aussi et quelques autres. Mais est-ce vraiment mal de copier une vidéo? Vous allez probablement me dire que oui. Alors pourquoi Squeezie, le plus grand youtubeur de France, a-t-il fait la même vidéo que ce youtubeur américain? Les vraies questions au final sont qu'a-t-on le droit de copier et comment copier correctement? C'est un sujet qui fait énormément de débat. Et je vous conseille de regarder jusqu'au bout si vous voulez savoir ma vision des choses et ne pas laisser un commentaire bête en me critiquant. Il existe plein de youtubeurs français qui plagient à l'étranger. Vous en connaissez certains, ils les reproduisent à l'identique, même concept, même miniature, et même le script pour certains. Ces gens sont réellement des fils de pute. Mais y a-t-il une raison ou un objectif derrière tout ça? L'inspiration et le plagiat. Il faut savoir que la ligne entre ces deux choses est très fine. On va faire un jeu, je vais vous passer des miniatures, des vidéos, et vous allez me dire si c'est de l'inspiration ou si c'est du plagiat. Alors quand on voit ces deux miniatures, on peut croire directement que c'est du gros plagiat. La miniature est quasiment la même, le youtubeur Unchained a juste remplacé la tête de l'autre youtubeur par sa tête. Et je trouve que cet exemple est plutôt bon. Unchained est un youtubeur qui a fait énormément de vidéos réactions. Et on remarque que presque toutes ces miniatures ressemblent à des miniatures américaines. N'importe qui voit ça traiterait ça de plagiat. Mais la vidéo en elle-même n'est pas forcément du plagiat, uniquement la miniature. Le script n'est pas le même, le style de montage n'est pas le même. Peut-être que la miniature est très ressemblant, mais ce n'est pas la même vidéo. Donc ce n'est pas du plagiat selon moi. Le 15 juillet 2016, Squeezie posta sa première vidéo sur Pokémon Go. Il s'avère que quelques jours à l'avant, PewDiePie, à l'époque premier youtubeur mondial, avait posté exactement la même vidéo. Quasiment le même concept. Les gars, on parle bien de Squeezie. Franchement, je trouve pas ça beau du tout. Mais quand on va comparer à ce que j'ai fait, en vrai ça va ce qu'il a fait. Et vous allez peut-être me dire, oui voilà, c'était 2016, c'est pas la même époque. Ok, prenons une vidéo aujourd'hui. Par exemple, t'as un truc radical que tu fais en termes d'écologie. Je recycle mon urine pour la boire grâce à la machine de Bill Gates. Ok, certes ici la miniature n'est pas la même, mais le concept reste le même. Mais en réalité non, le concept n'est pas pareil, le concept a été modifié, donc on peut pas appeler ça un plagiat. Un meilleur remix, la vidéo est beaucoup plus travaillée, avec un meilleur décor, etc. On va dire ici que Squeezie s'est énormément inspiré de ce concept, et il y a aucun problème à ça. Noah, youtubeur français à 2 millions d'abonnés, sort une vidéo date 5 filles à l'aveugle, ressemblant vraiment à cette vidéo. Peut-on appeler ça du plagiat? En soi, même si le concept est le même, qu'il n'y a pas forcément eu de remix, je trouve que la vidéo n'est pas forcément un copier-coller. Les blagues sont pas les mêmes, le style de montage n'est pas le même, il y a eu un gros budget pour la vidéo. C'est pas juste un mec qui a fait copier-coller, tu vois. Il sent qu'il y a eu du travail derrière ça. Vous savez, c'est des tournages avec beaucoup de production, il y a des choses à payer, ça prend énormément de temps, et que tous les commentaires soient plagiat, et bah ça doit casser les couilles de fou. Ah merde, t'as la même miniature. Les gars, c'est maintenant que je remarque, mais en fait, c'est les mêmes pantalons. Moi, franchement, les gars, je vais vous donner mon avis à la fin, parce que moi, je critique pas mal, mais tout ça, comparé à ce que j'ai fait, comme je vous ai dit, c'est pas grand chose. Vous n'avez pas de style. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Imaginez que vous commencez YouTube et que vous ne connaissez rien. Vous savez même pas sur quoi faire des vidéos. Mais imaginons que c'est le cas. Imaginons que tu sais ce que tu veux faire. On va prendre mon exemple. Imagine, tu veux être youtubeur, tu veux faire des vidéos sur le montage vidéo parce que c'est ta passion. Mais tu sais pas du tout quoi faire. Tu sais pas comment faire marcher une vidéo, tu sais pas quel genre de vidéo marche, tu sais pas écrire de vidéos. Bon, peut-être que du coup, tu sais monter des vidéos, mais c'est tout ce que tu sais faire. Et même ça, pour certains, c'est pas le cas. Alors, comment faire pour apprendre tout ça? Consomme du YouTube intelligemment. Quand je regarde une vidéo sur YouTube, il y a deux modes en moi qui s'activent. Le premier est bien évidemment celui qui va regarder une vidéo pour le chill, voilà, tranquille, je ferai une vidéo pour me détendre. Et le deuxième mode, c'est celui qui va analyser comment sa vidéo a marché. Pourquoi ce gars a que 100 abonnés et sa vidéo a fait 100 000 vues, tu vois? Je veux savoir qu'est-ce qu'il a fait pour avoir un bon watch time. Je veux savoir qu'est-ce qu'il a fait pour que les gens cliquent sur la vidéo. Donc je vais regarder sa miniature, je vais regarder le début de sa vidéo pour voir comment il fait son hook, comment il fait son accroche pour que la personne reste jusqu'au bout. Donc tu vas copier en soi un peu son style d'écriture, son style de miniature, parce que c'est ce qui marche, tu vois? Ce qu'il fait marche, donc pourquoi pas faire pareil? Comme je vous ai dit, vous n'êtes personne, vous n'avez pas de style, alors inspirez-vous des autres pour le créer. Vous n'avez pas de style de montage, prenez les meilleurs youtubeurs et prenez leur style de montage. Copiez MrBeast, c'est le meilleur exemple. Allez sur une vidéo de MrBeast et regardez pourquoi sa vidéo marche. Vous regardez l'intro de sa vidéo, vous essayez de comprendre pourquoi les gens restent sur la vidéo, vous regardez sa miniature, vous voulez savoir pourquoi les gens cliquent sur sa vidéo, et vous essayez d'appliquer tout ça dans vos vidéos pour faire les meilleures vidéos. Mais là, je vous dis pas de copier-coller une miniature. Par exemple, c'est le problème de Unchained, le gars est tellement nul, le gars veut tellement pas se casser les couilles qu'il utilise exactement la même miniature. En gros, il a la flemme de réfléchir à une autre possibilité, il a pas le temps. Et de toute façon, ce qu'il fait, c'est juste immoral, pas illégal, donc il peut très bien gagner de l'argent avec ça, et donc il le change pas. Et plus vous allez évoluer, moins vous allez vous attacher à ce style que vous avez copié. Et c'est là qu'on arrive à créer son propre style. La création de son propre style arrive quand on commence à avoir pas mal d'abonnés. Et d'ailleurs, abonne-toi aux 10 000 abonnés, je te montrerai comment faire une vidéo comme moi. On va encore prendre l'exemple de moi-même. Mon style de vidéo est un mix de plusieurs styles de vidéos. On prend l'exemple de LohanLV. Vous voyez très bien que mes vidéos ressemblent énormément à ses vidéos. Beaucoup de youtubeurs américains, puis il y a les grands youtubeurs, Squeezie, Noxtag, etc. Bien sûr, c'est des inspirations pour moi. Et faut pas croire, ces gens-là aussi ont des aspirations. Squeezie s'est probablement inspiré de gens comme Cyprien au début. Et ces choses-là
ça marche dans tout. Pour prendre l'exemple de Coca-Cola et Pepsi, toutes les marques de fast-food, etc., tout le monde se copie entre eux. YouTube Short et Instagram Reels copient TikTok. C'est du plagiat. Est-ce qu'on appelle ça du plagiat? Si vous n'arrivez pas à vous inspirer des autres et croyez tout savoir, eh bien vous n'avez rien compris à YouTube, comme dirait Unchained. Parlons maintenant des premières vidéos que j'ai copié-collé. Et franchement les gars, c'est pas bien ce que j'ai fait et je vous recommande absolument pas de faire ça. Ce que je faisais pour mes premières vidéos, c'est que j'allais sur le YouTube US, je cherchais des concepts de montage vidéo, je regardais la vidéo, je la traduisais en français et je refaisais la vidéo. Et vous savez quoi? Cette technique ne marche pas. Pendant longtemps, mes premières vidéos ont fait 200 vues max. Et je comprenais pas, je me la donnais énormément pour le montage, pourquoi ça ne marchait pas? C'est à partir des moments où j'ai commencé à écrire moi-même mes vidéos que là ça a vraiment commencé à marcher pour ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, les sujets de vidéos, c'est moi qui les trouve. Par exemple, ma vidéo sur les shorts, même aux US, personne n'en a fait une. Tout le monde est là à vénérer les shorts et moi je me suis dit, vas-y, je vais en contre-courant, les shorts ça pue la merde et bam, ça a marché. 10 000 vues, l'une des vidéos les plus vues de ma chaîne en même pas une semaine. Et vous savez quoi? Je savais qu'elle allait marcher. Avec toutes les connaissances que j'ai acquis grâce à toutes mes vidéos que j'ai faites, aujourd'hui je sais faire une vidéo qui marche. Mais tout ça, ça ne serait pas arrivé si j'avais pas fait des erreurs au début. Comme je l'ai dit au début, j'étais nul, j'ai copié, je me suis amélioré, maintenant je fais des vidéos que je fais moi-même. Et si t'aimerais faire des vidéos comme moi, je t'invite fortement à prendre rendez-vous avec moi, premier lien en description. Ne faites pas comme moi, c'est une erreur que j'ai fait, copier-coller des vidéos. Inspirez-vous mais ne copiez pas. J'ai la preuve, ça ne va juste pas marcher. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires parce que ça m'intéresse vraiment. Et n'hésite pas à t'abonner, on rush les 10 000 abonnés avant 2025.